Si vous êtes propriétaire d'une maison individuelle en Suisse, ne la vendez surtout pas. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi je pense que les maisons individuelles sont des petits trésors en Suisse. Je vais vous expliquer pourquoi elles prendront toujours de la valeur, pourquoi elles sont de plus en plus rares et pourquoi ce sera de plus en plus compliqué à acheter une maison individuelle. Attention par contre en matière d'investissement, mon avis c'est qu'une maison individuelle pour faire du rendement ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant si vous regardez uniquement le rendement généré parce que quand vous faites tous les calculs, vous vous rendrez compte que les charges sont plus importantes quand vous achetez une maison individuelle qu'un appartement. Pourquoi? C'est très simple et les gens font souvent l'erreur de comparer des charges de copropriété, des charges PPE avec les charges annuelles d'une maison. Malheureusement, c'est faux de penser comme ça. Vous devez absolument regarder aussi les rénovations importantes au fil du temps, chose que vous ne voyez pas à l'instant T quand vous comparez simplement les charges PPE et les charges d'une maison. Quand j'entends frais de rénovation importants, j'entends rénovation de la toiture, du chauffage, des façades. Admettons que vous êtes propriétaire d'un appartement dans un immeuble avec 20 copropriétaires, vous êtes 20 personnes à payer la toiture. Quand vous êtes propriétaire d'une maison, vous êtes seul à payer cette toiture. Donc certes, ce sera un petit peu plus cher pour l'immeuble parce qu'il y aura normalement un peu plus de surface, mais en comparaison prix par copropriétaire, ce sera beaucoup moins cher qu'une maison individuelle. En plus de ça, dans les charges de copropriété, vous avez toujours un fonds de rénovation qui est compté. Normalement, si votre immeuble est bien géré, bien sûr. Donc vous mettez chaque année un peu d'argent de côté pour pouvoir effectuer des travaux de grande envergure de rénovation, ce qui n'est jamais le cas avec une maison individuelle. Donc attention quand vous comparez, vous devez toujours tout prendre en compte et si vous prenez tout en compte, vous vous apercevrez qu'une maison individuelle coûte plus cher qu'un appartement. Donc pas forcément très intéressant pour du rendement pur. Maintenant, les maisons individuelles ont un secret en Suisse, c'est qu'elles vont disparaître. Quand je dis qu'elles vont disparaître, c'est que le territoire en Suisse n'est pas fait pour les maisons individuelles. On a voté la révision de la LAT, la loi sur l'aménagement du territoire en 2013, et cette loi, elle a pour but d'arrêter complètement les maisons individuelles. Pourquoi? Parce que l'objectif c'est d'arrêter de construire de manière horizontale, mais de construire de manière verticale. Ça veut dire densifier vers l'intérieur et construire en hauteur. Bon, ça c'est sur la théorie, en pratique c'est un peu plus compliqué que ça. Mais bref, le principe de base, c'est ça. Ça veut dire qu'on va réduire un maximum l'empreinte par personne sur le territoire suisse pour pouvoir entasser les gens à la place de les éparpiller. Et le problème des maisons, c'est que vous mettez beaucoup moins de personnes par mètre carré au sol dans une maison avec un petit bout de terrain que dans un immeuble au centre-ville. Étant donné que la Suisse est un petit territoire et que le territoire n'est pas extensible, on est obligé de s'orienter vers la densification vers l'intérieur. Maintenant, la LAT, donc la loi sur l'aménagement du territoire, a poussé vraiment cette orientation du développement territorial de la Suisse vers l'intérieur, vers la densification. Je pense que vous le voyez autour de vous, des maisons se font démolir jour après jour pour être remplacées par des immeubles. C'est normal. On est de plus en plus de personnes sur le territoire suisse. L'évolution démographique est positive en Suisse. Chaque année, on accueille entre 65 000 et 75 000 personnes. Et en 2022, on a pété tous les scores. Donc on a de plus en plus de personnes et de moins en moins de terrains à bâtir. Et surtout du terrain, on ne peut plus en faire. Même pire, depuis la LAT, on enlève des terrains à bâtir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'aménagement du territoire, toutes les communes aujourd'hui doivent maintenir à disposition sur leur territoire suffisamment de terrain à bâtir pour le développement et l'évolution démographique des 15 prochaines années sur le territoire de la commune. Ça veut dire que la commune va regarder combien de personnes sont arrivées dans le passé, elle va faire une projection sur combien de personnes vont arriver dans le futur. Voilà, il y a X milliers de personnes qui vont arriver dans les 15 prochaines années. On a besoin de X milliers de mètres carrés de terrain constructible pour accueillir ce nombre de personnes. Et ça s'arrête là. Ça veut dire que tous les mètres carrés qui sont en trop, il faut les enlever du plan d'aménagement du territoire, qui s'appelle PGA, plan général d'affectation sur le canton de Vaud, qui s'appelle PDCOM, plan directeur communal sur le canton de Genève. Donc on doit garder le strict minimum de terrain à bâtir pour accueillir le nombre de personnes projetées sur les 15 prochaines années. Et donc les maisons individuelles n'ont pas leur place dans ce nouveau système de densification vers l'intérieur. Et honnêtement, le graphique d'évolution de construction de nouvelles maisons individuelles, il fait peur. On est vraiment en train de descendre et de tendre vers zéro assez rapidement. Et si vous regardez la courbe de construction des appartements, dans cette évolution négative, on a une augmentation du nombre d'appartements et une diminution des maisons individuelles. Et malgré tout, les maisons, c'est quand même recherché et demandé pour les familles. Donc si aujourd'hui ou en 2022, 2021, 2020, vous avez payé une maison un peu cher, c'est pas grave, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, elle sera toujours plus chère qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le terrain est restreint et donc le terrain prendra la valeur. Le foncier en Suisse va continuer de prendre de la valeur et si le foncier prend de la valeur, les maisons prennent de la valeur. L'immobilier en général prend de la valeur. Pourquoi? Parce que même si vous achetez un appartement, vous achetez une cote par terrain. C'est-à-dire que vous achetez un petit bout du terrain qui va avec votre appartement. J'ai eu la chance d'effectuer plusieurs dizaines de podcasts avec des professionnels de l'immobilier partout en Suisse romande. Et honnêtement, l'avis des experts est assez unanime sur la question. L'immobilier en Suisse peut vivre des petites périodes de stabilisation, des petites baisses,
mais sur le long terme, il va continuer de monter. Mais alors vous allez me dire, peut-être que la latte peut changer, peut-être qu'on peut la supprimer, mais je vous rappelle qu'en 2019, on a voté sur la loi sur le mitage du territoire, qui était une loi qui voulait complètement geler tous les terrains constructibles. Heureusement pour la Suisse, cette loi n'est pas passée, autrement les prix de l'immobilier auraient complètement explosé, mais c'est pour vous expliquer un petit peu dans quelle trend on est en train d'aller. On s'oriente vraiment vers de moins en moins de construction, beaucoup plus de contraintes administratives pour les promoteurs, des délais de plus en plus longs pour obtenir les autorisations de construire, de moins en moins de terrains disponibles et de plus en plus de lois. Et tout ça dans un environnement de pénurie de logement. Vraiment, des fois, j'ai de la peine à comprendre. Après tout ça, ça devient une question politique et ça nous éloigne un petit peu du sujet. Donc les maisons individuelles aujourd'hui, on n'en construit plus des neuves. Alors pour une demande qui est toujours plus importante d'année en année grâce à l'évolution démographique, ce qui est très bien pour la Suisse, on a de moins en moins d'offres de maisons individuelles. Être propriétaire d'une maison va devenir de plus en plus élitiste en Suisse, mais pour toutes les personnes qui sont propriétaires d'une maison, vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle le refinancement. Et pour moi, une maison, si elle est bien utilisée, honnêtement en Suisse, dans les années à venir, ça va devenir des machines à cash. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que si vous prenez une maison qui vaut 1 million, 1,5 million, 2 millions, 3 millions, vous avez sur cette maison une dette qui est en général très faible dans les familles, parce que c'est vos grands-parents qui ont acheté, parce que c'est vos parents qui ont acheté il y a plus de 30 ans, et puis à l'époque on n'aimait pas la dette, donc on remboursait le maximum possible. Aujourd'hui le système pousse les Suisses à être endettés parce que vous avez des avantages fiscaux très importants. Et je peux voir dans ma propre famille, c'est exactement ça qui est en train de se passer. Donc vous avez des anciens propriétaires qui sont propriétaires de maisons avec passablement de terrain, et sur ces maisons ils n'ont pas du tout de dette. Le terrain, entre le moment où ils l'ont acheté et aujourd'hui, il a fait peut-être x5, x10. Donc vous aviez des maisons qui valaient 500 000 qui aujourd'hui valent peut-être 2 millions. Sur ces 500 000, il y avait peut-être une dette de 300 000 qui aujourd'hui est complètement amortie, ou même s'il n'est pas amorti, il y a encore une dette de 300 000 sur une maison qui vaut 1 million, ou 2 millions, ou 3 millions. Et donc vous avez un potentiel de refinancement qui est massif. Le refinancement, c'est simple, c'est que vous allez voir votre banque et vous lui dites, ok, moi j'ai cette maison, elle vaut 2 millions, j'ai 300 000 ou 500 000 de dette dessus. Fais-moi une évaluation de la maison et tu me dis combien est-ce que je peux retirer de cash. Parce que dessus, j'ai la plus-value latente que j'ai jamais récupérée, parce que mon bien immobilier a pris de la valeur, mais au final, moi, j'ai jamais touché cet argent. Et aujourd'hui, j'aimerais bien que toi, ma banque, tu me donnes cet argent en retour. Et donc, la banque est d'accord de le faire. Contrairement à la France, c'est un système qui est assez particulier, qui est très suisse. C'est possible de le faire aussi aux États-Unis ou bien de le faire en Angleterre. Et donc, la banque va dire, effectivement, cette maison-là, elle vaut 2 millions, tu as 500 000 de dette dessus. Tu sais quoi? Je te prête 1 million. Ce million-là que vous allez dégager, vous allez pouvoir l'utiliser comme fonds propres. C'est du cash, c'est des fonds propres. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez le réinvestir dans un autre bien immobilier et l'utiliser comme effet de levier. Donc vous allez prendre ce million et peut-être acheter un immeuble de rendement par exemple. Dans un immeuble de rendement, je vous rappelle que vous devez mettre 25% de fonds propres. Ça veut dire que grosso modo, vous multipliez par 4 l'argent que vous avez à disposition et c'est le prix global de l'immobilier que vous pouvez acheter. Pourquoi? Parce que 25% x 4, ça fait 100%. Vous récupérez ce million que vous avez à disposition et vous achetez pour 4 millions d'immeubles. Avec ça, vous prenez la retraite et vous êtes tranquille. Blague mise à part, c'est exactement pour ça que je pense que les maisons individuelles vont devenir des machines à cash. Parce qu'elles vont continuer de prendre de la valeur parce qu'on n'en construit plus et le foncier va continuer de prendre de la valeur et ce sera possible de refaire un financement chaque 2, 5 ou 10 ans en fonction de l'évolution de prise de valeur de la maison. Et c'est exactement de cette manière-là que vous allez acheter de l'immobilier sans argent en Suisse. Grâce à l'effet de levier de l'immobilier, grâce à la garantie d'une autre propriété qui a une dette qui est faible par rapport à la valeur du bien immobilier. Et le refinancement, c'est certainement le meilleur moyen de faire fructifier son argent et son capital, surtout développer son patrimoine et le multiplier rapidement. Parce que comme vous le savez, en Suisse, c'est compliqué, il faut des fonds propres pour faire de l'acquisition immobilière. Et donc le plus dur, c'est de commencer, mais à partir du moment où vous êtes propriétaire, vous avez des jolis effets de levier pour pouvoir acheter plus. C'est pour ça que je vous dis que si vous êtes propriétaire aujourd'hui d'une maison individuelle, je ne la vendrai pas. Et si vos parents ou grands-parents sont propriétaires de maisons individuelles, s'il vous plaît, réglez la succession avant que ce soit trop tard. D'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus parce que je confronte le même problème tout le temps dans les expertises immobilières. Avant d'attendre le décès de vos aïeux, faites en sorte de faire une évaluation du patrimoine et de régler la succession avant que ce soit trop tard. Avant que la maison soit divisée en 4, 5 enfants ou petits-enfants, que personne puisse se mettre d'accord et que vous soyez obligé de vendre la maison et de vous asseoir sur un potentiel de refinancement massif qui vous aurait permis de garder la maison, maintenir le patrimoine dans la famille et acheter un immeuble. Si aujourd'hui vous êtes propriétaire d'une maison aux États-Unis, je vous dirais très certainement de vendre. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est des charges qui sont importantes si vous comparez à un appartement. Quand vous avez tout compris, c'est plus cher qu'un appartement. Mais aux États-Unis, vous avez le choix et vous avez de la place. En Suisse, vous n'avez pas le choix et vous n'avez pas de place. Le territoire est trop restreint et votre maison va devenir un petit trésor. Je profite d'ailleurs pour vous dire que vous ne pouvez pas comparer le marché immobilier suisse avec le marché immobilier américain, français ou chinois. Ça n'a aucun sens. Voilà, si cette vidéo peut sauver quelques maisons individuelles et quelques patrimoines familiaux, j'en serais très heureux. N'oubliez pas de liker la vidéo et de laisser un commentaire pour me dire ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Moi, je vous dis à très vite. Ciao!